On dit souvent qu'une maison, ce n'est que des murs et un toit. Mais c'est faux. Après des semaines de recherche, le moment est enfin arrivé. Bienvenue dans la vraie vie derrière l'expatriation à Dubaï, l'emménagement. Des cartons partout, des livraisons qui s'enchaînent, des montages qui durent des heures. Chaque pièce se transforme sous nos yeux. Les couleurs, les textures, les lumières, tout doit refléter notre identité. Bien sûr, rien n'a été simple. Le lit qui ne passe pas la porte, la livraison qu'on attend de 3 semaines, les meubles qu'on a montés à travers. Mais c'est aussi ça la beauté de l'expérience. Les galères d'aujourd'hui deviennent les anecdotes qu'on racontera demain. Avant, une coquille vide. Après, un vrai home sweet home. Le salon devient un espace de vie, les chambres des refuges de sérénité et la cuisine le cœur de la maison. Notre vision board prenait forme sur nos yeux, pensé, imaginé, visualisé et aujourd'hui vécu. Et ce n'est que le début parce que bientôt, je partagerai mon vrai bilan de cette nouvelle vie à Dubaï. Hello la team, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi durant ma journée. Il y aura des livraisons, donc on va recevoir la cuisinière, le frigo, ils vont installer le gaz à l'extérieur du balcon. Donc ça commence le déménagement réellement, là on commence à installer les affaires. Puis vous allez voir vraiment chaque étape de ce qui va se passer, je vous montre tout. En passant, là je suis avec mon caméra iPhone parce que mon Osmos Pocket a eu un petit problème. Mon fils a joué avec. Et je ne sais pas pourquoi quand il s'allume c'est devenu flou, mais ça c'est les risques du métier. J'ai déjà trouvé un réparateur où je vais pouvoir le réparer, où je vais devoir en acheter un autre, mais avant d'en acheter un autre, je vais voir si je peux le réparer. Dieu merci que le iPhone 16 Pro Max, au niveau de la qualité, c'est toujours top, donc je peux continuer à vous partager des vlogs de qualité. Je vous emmène avec moi, let's go. Regardez comment il fait beau, il fait super beau. Chaleur. J'adore Dubaï parce qu'il fait toujours beau, ça te motive et ça qui rend que tout est encore plus beau et plus motivant. Là, on arrive au Dragon Market. C'est un endroit où il y a pas mal de magasins pour l'électronique, la maison, home furniture. Donc, c'est un gros mall en fait pour acheter plein d'équipements, plein de meubles à très bon prix. Tu peux très bien négocier. Donc, on est venu là. Welcome to Dragon Market. Finalement, le lit est arrivé. Enfin, on va pouvoir avoir un lit. Ça faisait plusieurs jours qu'on attendait. Et là, ils viennent d'emmener le lit. Quelle satisfaction. Le lit est là. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment ici. Ils ont commencé les premières étapes du balcon, en fait du jardin, du mini-jardin. Donc là, ils ont commencé la première étape. Et après cette étape-là, c'est là qu'ils vont commencer à installer la pelouse. Donc c'est une très belle étape qu'ils ont commencé. Ok la team, donc mon bureau n'est pas encore 100% fini, mais ça donne déjà une vue. J'ai déjà comme mon laptop, il va manquer un écran. Puis j'ai la belle vue, puis j'aime comment ils ont disposé mon bureau. J'ai aussi de l'espace pour mettre pas mal de choses. Donc là, je vais pouvoir enfin bien travailler. J'ai reçu mon bureau. Ça va me permettre de pouvoir me concentrer sur le travail. Je suis vraiment content. Alors là, je vais expliquer un peu les étapes de comment ça s'est fait un peu le déménagement et comment on a eu la propriété. Donc la première étape à Dubaï, ce que tu dois faire, c'est que quand tu arrives, bien entendu, tu dois avoir une résidence pour pouvoir louer une propriété ou autre. Donc la résidence, comment tu l'as? Tu l'as de deux manières. Soit tu as une entreprise qui t'a donné la résidence, ce qui est le cas pour moi, ou soit il faut que tu sois sponsorisé par une personne pour pouvoir avoir la résidence. Donc c'est tout un process. Je pourrais faire une vidéo qui explique vraiment comment on fait pour créer sa compagnie à Dubaï parce que j'ai énormément de questions pour ça. Mais en gros, pour créer ta compagnie, pour faire court, je ferai plus long dans une autre vidéo. Il faut que tu puisses donc avoir une licence par rapport à une activité. Donc lorsque tu as fait ta licence, quand tu as choisi ta licence, ton activité, il faut que tu la payes pour pouvoir créer ta compagnie. De là, en fait, après ça, ils vont te donner une licence et après, ça va te permettre de pouvoir avoir une résidence. Et quand tu vas aller chercher la résidence, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire des tests médicaux, etc. pour pouvoir avoir la résidence. Et après, dès que tu as la licence et la résidence, à ce moment-là, tu es en business. Donc, tu auras ton Emirate ID. Et quand tu as ton Emirate ID, à ce moment-là, tu vas pouvoir ouvrir ton compte bancaire
donc business et personnel. Donc dès que tu as ta résidence, tu peux ouvrir ton compte bancaire parce que c'est ce que vous avez besoin vraiment pour pouvoir louer ou acheter une maison. À Dubaï, il vous faut une Emirates Saadi. Après, je sais que si c'est l'achat, c'est différent. Vous allez devoir le faire, je pense, avec votre passeport, mais éventuellement, ça va demander l'Emirates Saadi. Mais en tout cas, je parle des personnes qui déménagent à l'intérieur de Dubaï maintenant. Il vous faut un Emirates Saadi pour pouvoir faire vos activités le plus tranquillement possible. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ce que je vous recommande, c'est de trouver le quartier dans lequel vous voulez aller. Il y a vraiment beaucoup de quartiers à Dubaï, il faut choisir dans quel quartier vous voulez être. Est-ce que c'est un quartier qui est pour la famille? Est-ce que c'est à Dama Hills? Est-ce que c'est à Dubai Hills? Est-ce que c'est à Dubai South? Est-ce que c'est Creekview? Est-ce que c'est... Enfin, il y a plein de quartiers dans lesquels vous voulez être. Est-ce que c'est Business Bay? Peu importe. Donc, quand vous avez choisi le quartier, vous pouvez aller visiter un peu. Et à ce moment-là, après, vous pouvez aller sur les applications comme Property Finder ou Buyout, si je ne me trompe pas, pour trouver des propriétés qui sont similaires à ce que vous recherchez. C'est sûr que vous pouvez passer par un courtier, un agent immobilier directement, mais sinon, vous pouvez mettre vos critères sur l'application. Le nombre de chambres que vous voulez, le nombre de salles de bain, le quartier et le budget. C'est très important de déterminer votre budget. Parce que comment ça fonctionne à Dubaï, c'est que lorsque vous voulez louer un appartement, ils vont vous demander un chèque, 2 chèques, 3 chèques ou 4 chèques max. Vous pouvez aller jusqu'à 6, mais c'est très rare. Mais souvent ici à Dubaï, on paye ses propriétés avec un seul chèque à l'année au complet. Et vous pouvez après négocier si vous voulez par exemple payer en plusieurs chèques. Si c'est 1, 2, 3 ou 4, donc c'est important de déterminer le quartier dans lequel vous voulez être, de déterminer le nombre de chambres, le nombre de pièces que vous voulez et en troisième lieu, de déterminer votre budget. Parce que le budget, c'est vraiment important pour pouvoir ensuite prendre la bonne décision. Donc, lorsque vous avez choisi tous ces éléments-là, dans l'application mobile, à ce moment-là, vous pouvez commencer à rechercher un peu ce quoi que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 3 bedrooms? C'est sûr qu'au niveau des prix, si vous prenez un bedroom, il y a des prix qui sont assez accessibles, mais c'est sûr que dès que vous allez commencer à vouloir chercher, par exemple, 2 chambres, 3 chambres, voire 4 chambres, ça peut monter très vite. Dans notre cas, nous, on est parti sur un 3 chambres. C'est sûr que le prix était un peu plus élevé, mais quand tu as une famille, tu n'as pas le choix. Donc, c'est important de bien choisir les bons critères et le nombre de salles de bain que vous voulez et autres. Donc, vous allez aller sur l'application, vous allez appliquer en fait sur les propriétés qui vous intéressent en mettant une request. Et là, sur WhatsApp, vous allez être contacté par un agent qui va vous envoyer un message pour pouvoir scheduler une visite. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller visiter l'endroit directement que vous voulez visiter. Et ça se fait assez très vite, hein. Ils répondent très vite. Ici à Dubaï, tout va trop vite. Donc, ce qui est important, c'est que si vous décidez d'être intéressé par un bien, il ne faut pas trop traîner en fait. Dans le sens, c'est que si quelque chose vous intéresse, il faut passer à l'action très vite parce que le lendemain, ça peut partir. Donc, ici, on ne va pas vous attendre là. C'est-à-dire que si vous trouvez un bien qui vous intéresse, donnez une réponse rapide parce que le lendemain, ça part. Donc, vous ne pouvez pas planifier 2, 3, 4 mois à l'avance pour un bien. Non. Nous, on était venus en mai pour visiter un peu, regarder. Mais tout ce qu'on avait visité, ça a disparu. Donc, ça veut dire que là, en gros, quand on est revenu, on est parti sur des toutes nouvelles propriétés. Donc, on a fait des visites et on avait comme 24-48 heures pour se décider parce que ça va très vite. Donc, là, quand vous parlez avec l'agent, c'est important d'avoir vos critères, vous faites vos visites et à ce moment-là, dès que vous allez être intéressé par un bien, je vais maintenant vous expliquer les étapes qui vont suivre. Alors, les prochaines étapes qui vont suivre, c'est qu'ils vont vous demander en fait de pouvoir déterminer le nombre de chèques que vous voulez. Donc, admettons que vous partez sur 2 chèques. Donc, l'agent va vous demander premièrement de faire un dépôt de sécurité. Donc, le dépôt de sécurité, c'est le dépôt qui va aller directement au propriétaire. Ça représente à peu près 5%. Donc, 5%, c'est le dépôt de sécurité de la maison. C'est sûr que si c'est une maison qui n'est pas meublée, ça va être 5%. Si c'est une maison qui est meublée, ça va être 10%. Donc, un dépôt de sécurité de 5%. Ensuite, il y aura les 5% pour l'agent. Donc, l'agent immobilier qui a fait le travail avec vous, qui vous a fait les présentations et autres, vous allez devoir lui donner un autre 5%. Donc, c'est les 5% pour l'agent immobilier. On va partir dans le cas où ce n'est pas meublé, donc ça va être 10%. 5% agent, 5% de sécurité pour le owner, le propriétaire. Ensuite, après ça, si vous avez déterminé que vous allez payer par exemple en 2 chèques, vous devez donner par exemple le premier chèque. Premier chèque qui va être fourni au propriétaire pour pouvoir entrer dans la maison. Et l'autre chèque, vous pouvez le post-dater. Si vous faites 4 chèques, vous allez donner le premier chèque que vous allez payer. Et ensuite, les 3 autres chèques, vous devez mettre une date et le propriétaire va les déposer dans les dates qui sont convenues. C'est très simple. Donc, il y a ça. Mais ce qu'on va vous demander, c'est avant même de faire le paiement, c'est de signer un contrat. Donc, nous a demandé de signer des contrats. Donc, c'est un contrat
de tenant contract, donc c'est le contrat entre le locataire et le owner que vous allez devoir signer. Quand il est signé, c'est à ce moment-là que vous faites les dépôts. Et après ça, quand c'est signé, vous devez en fait avoir le document Ejari. Donc le Ejari, c'est le document qui officialise enfin que vous êtes vraiment locataire de l'endroit. Donc à la DLD, c'est au département de Dubai Land, etc. Vous devez l'enregistrer. Donc, dès que vous aurez le contrat, on va vous envoyer dans une application où vous devez en fait faire la demande pour avoir le Ejari. Okay? Le Ejari, c'est le document qui prouve vraiment que vous êtes, c'est comme un bail en fait, qui prouve que vous êtes locataire. Donc, vous allez remplir les documents, etc. Et quand c'est validé, ils vont vous demander votre Emirate ID, votre contrat avec votre propriétaire et la date de déménagement, etc. Donc, vous devez remplir tout ça. Quand ça, c'est fait, à ce moment-là, vous allez recevoir le document officiel de l'Ejari, donc le contrat officiel qui dit que vraiment vous êtes locataire. De ce document-là, à ce moment-là, quand vous allez commencer à aller dans les communautés hautes, vous allez pouvoir le montrer et ils vont pouvoir vous donner le document pour montrer officiellement que vous avez déménagé. Vous allez pouvoir commencer à vous déplacer sans problème. Dans nos cas à nous, comme on est dans la communauté de Emar, on avait ce qu'on appelle un moving permit. Donc, c'est un permis de déménagement. Donc, grâce à l'Ejari, le document qu'on vous donne, c'est comme le bail au Canada. Vous le mettez dans l'application et vous demandez comme quoi vous déménager. Ensuite, il vous donne un permis officiel comme quoi vous pouvez faire toutes vos activités. Vous avez votre carte, vous avez vos clés, etc. Donc ça, c'est pour l'étape au niveau de la documentation. Maintenant, ce qui est vraiment important à Dubaï, c'est que lorsque vous signez avec votre bail et autres, la première chose qu'il faut faire, c'est que auprès de la DIWA, c'est ça, si je ne me trompe pas. Si je fais une erreur, corrigez-moi dans le texte, mais en gros, c'est pour l'électricité. Vous devez transférer donc l'électricité à votre nom. Donc, ils vont vous demander un dépôt qui représente à peu près 4000 AED, un dépôt de sécurité qui montre vraiment que l'électricité a été transférée à votre nom. Et ensuite, vous allez devoir aussi payer pour le gaz. Donc, Royal Gaz, quelque chose que j'ai payé. Donc, ça, c'est un autre dépôt de sécurité pour pouvoir en fait avoir accès au gaz et tout ce qui est votre cuisinière, etc. Donc, en termes d'administratif, c'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Donc, les frais de l'argent, les dépôts de sécurité, les dépôts d'électricité, les dépôts du gaz. Et ça, c'est vraiment principal. Et après ça, vous aurez le classique, installer votre Internet et autres. J'ai eu des très bons deals pour Internet. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la documentation que j'ai eu à date pour mon déménagement. C'est sûr que si vous avez beaucoup plus de questions et autres, vous pouvez directement me mettre un commentaire sur la vidéo YouTube et je vais pouvoir vous donner un maximum d'informations parce que moi, j'ai fait le move de bouger du Canada à Dubaï. Donc, si vous êtes un Canadien qui aimerait déménager à Dubaï et que vous voulez de l'information, écrivez-moi. Je suis passé par le process de A à Z, donc je connais un peu comment ça se passe et ça va me faire vraiment un plaisir de vous expliquer le tout, quoi. Alors, pendant que tout le monde dort, pendant que les bébés dorment, je vais vous faire un petit avant-après de la pièce du salon pour que vous voyez comment le déménagement s'est bien passé. Alors, quand on avance, premièrement, là, on voit que, vous allez voir qu'au fond, le jardin a été fait, alors qu'au départ, il n'y avait rien. J'ai un peu m'avancer parce que ça bouge un peu. Ensuite, vous allez voir qu'ici, on a mis des sofas qui sont vraiment magnifiques, beige et autres. Vous allez voir que là-bas, on a mis une belle table, mais je vais aller en détail. Et surtout, vous allez voir qu'ici, on a fait un super design à l'écran avec des LED, etc. Ça, c'était mon concept à moi. Je vais vous montrer un peu à distance pour que vous voyez bien. C'est la pièce maîtresse du salon. Je vais mettre un peu à distance, comme ça, vous allez bien le voir. Comment c'est joli. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Je vais un peu vous montrer maintenant qu'est-ce qui a été fait dehors. Ok, ça, c'est une table qu'on a ici. Je ne vais pas montrer, c'est une belle petite table. Elle n'est pas énorme, mais elle est vraiment belle. C'est une table en marbre. On a mis le frigo, on a mis la cuisinière, on a mis vraiment tout. On a mis aussi les rideaux, comme vous le voyez ici, qui sont présents. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu aller vous montrer dehors comment c'est. Donc, je vais ouvrir ici et vous allez voir que bon, il y a une belle petite pelouse. Il y a des petits trucs par terre, mais il y a une belle petite pelouse qui a été mise. On a une très belle vue sur... Puis il fait beau, il fait au moins 40 degrés là. C'est magnifique, il fait super beau. Voilà, ça a été mis ici. Et donc là, je vais revenir sur ma vue au niveau de la maison. Voilà, je suis vraiment content parce que ça a très bien évolué. Et regardez ce design ici, je vais pouvoir faire de très belles stories. Regardez comment c'est magnifique, vous avez vu? C'est beau, un beau travail qui a été fait. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine épisode.